Bonsoir, chers compatriotes. Le respect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'institution de la Constitution, car nous allons les constitutions ensemble cette fois-ci. Nous allons se rassembler les 4 régions, la terre Guinée, tous ensemble, concertation inclusive, la personnalisation de la politique de la cité terminée. Nous allons la politique à nous allons confier et considérer le devoir sur la seule chose à même, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu mort pour un coup de blessure là. Alors qu'on aime tous, je pense qu'il est temps de se donner la main, s'asseoir, écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps de se réveiller. Il faut qu'on se réveille, qu'on se donne la main, qu'on apprend à s'aimer encore, on avait l'habitude. Et puis, donc nous appelons nos frères dans les unités de toute la République. Et c'est même qui coûte cette façon pour aider le peuple qui à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ordre. Nous invitons également chacun en ce qui le concerne de rester dans ces casernes, et continuer les activités régalées. C'est quoi? C'est le combat qu'on doit continuer. Plus d'informations sera donnée. Et sachez encore que nous allons engager une concertation nationale, ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit plus la politique, parce que nous avons mis la ticane devant et oublié aussi ce qui nous allons travailler ensemble avec tous les partenaires qui est multilatéral, aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Guinée respecte sa parole. C'est ça l'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait? Terry Rawlings dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de la peuple sa liberté. Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Si le peuple est écrasé par son élite, il appartient à l'armée de rendre le pouvoir aux civils. Mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Mardi 31 décembre 2024. Fin de la transition. Doumbouya, c'est fini, c'est terminé. Il reste ici. Ici, en Europe, il nous reste ici 58 minutes pour que l'année 2025 rentre. Donc, en Guinée, il reste 1h58 minutes. Mamadi Doumbouya, c'est terminé. Mes chers compatriotes, merci beaucoup. Merci pour les partages. Nous allons faire un live très rapide. On a écouté le discours de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, mais le contenu est vide. C'est pour cela que je nous ai mis le contenu du 5 septembre. Donc, mes chers compatriotes, les mensonges du 5 septembre, parce que ce qui s'est dit en 2024, ça c'est pas cohérent. Ça n'a pas de tête ni de queue. Donc, nous n'allons même pas perdre du temps sur ça. On a vu un Mamadi Doumbouya épuisé, un Mamadi Doumbouya traumatisé, un Mamadi Doumbouya à qui, comment dirais-je, à qui, moi, je pense que personne n'a plus confiance à lui. Donc, on ne sait pas quelle pression il a derrière, mais ce qui est sûr, ce qu'on a vu devant nous, c'est quelque chose d'incohérent, c'est quelque chose de pitoyable. Moi, je dirais aujourd'hui, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, vous l'aimez pas, parce que tout le monde a compris que il y a quelque chose derrière. Derrière Mamadi Doumbouya, il y a le feu derrière. Donc, qui est en train de mettre ce feu? Là, on ne sait pas. Mais il y a du feu derrière. Mamadi Doumbouya ne peut pas résister à cette pression. Il y a une pression très chaude derrière. Mamadi Doumbouya ne peut pas résister. Donc, vous maintenant qui soutenez Mamadi Doumbouya, sur la refondation, vous avez vu, il n'a même pas parlé de refondation. Mamadi Doumbouya parle d'élection. Mamadi Doumbouya continue à mentir. Mamadi Doumbouya continue à persister dans le mensonge. Mamadi Doumbouya persiste dans la malhonnêteté. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya persiste dans l'incohérence. Mamadi Doumbouya est foutu. Maintenant, nous les Guinéens, nous demandons le départ. C'est pur et simple. C'est-à-dire, on négocie plus. C'est terminé. Mes chers compatriotes, les forces vives de Guinée ont donné le mot d'ordre. Nous les autres, nous n'avons rien à faire si c'est pas se rallier derrière les forces. Nous ne devons rien faire si c'est pas se rallier derrière les forces vives. Donc, à partir du 6, tout le monde va sortir pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Nous, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, 0 heure en Guinée, il n'y a plus de gouvernement. Il n'y aura plus de gouvernement. C'est terminé. Vous qui aimez chercher de l'argent, vous qui aimez travailler, vous qui vous pensez que vous êtes malin, faites très attention à vous. On vous a dit que il n'y a plus de gouvernement, c'est terminé, la transition c'est fini. Vous avez vu, c'est des chars de combat ils ont fait sortir pour maintenir leur pouvoir. Donc vous pensez que si le peuple était d'accord avec le gouvernement, vous pensez qu'il y aura des chars de combat dehors? Donc si vous n'êtes pas réfléchi, moi je vous rafraîchis la mémoire. Je vous informe qu'à partir de 0 heure, il n'y aura plus de gouvernement. Celui qui veut sacrifier maintenant son business, celui qui veut sacrifier sa vie, celui qui veut sacrifier son honneur, sa dignité, il n'a qu'à aller maintenant faire ce qu'il veut dans Conakry. C'est-à-dire, on vous a dit que c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus de gouvernement, pas seulement à Conakry, hein, c'est partout. Mais comme nous savons que tout est concentré sur Conakry, c'est pour cela que je parle de Conakry. Mais c'est dans l'étendue du territoire qu'il n'y a plus de gouvernement, c'est terminé. Les sous-préfets, les préfets, les délégations spéciales, c'est terminé.
Votre pouvoir, c'est fini. Parce que c'est Mamadi Doumbouya qui vous a décrété. C'est lui qui vous a donné un décret. Il n'y a plus de décret maintenant. C'est fini le CNRD. On vous a dit que c'est terminé. Maintenant, le CNRD, ils ont des armes. Maintenant, c'est quoi? C'est le peuple de Guinée contre des bandits, des criminels. C'est ça. Maintenant, vous maintenant qui soutenez Mamadi Doumbouya, vous qui soutenez le CNRD, sachez que maintenant, vous avez tort. À partir de maintenant, vous avez tort. À partir de maintenant, vous aurez tort. Parce que ce qu'on vous a dit, il faut respecter les mots d'ordre des forces vives. C'est pas imposé. C'est-à-dire, comment dirais-je, il y a l'autre là qui me dit, toi tu es où là? Où il est lui là? Toi tu es où? Les forces vives. Comment dirais-je, Tcherno Kondé. Tcherno Kondé, si tu bois par tes narines, nous, c'est pas le cas. D'accord? Nous, en 2024, c'est-à-dire aucun gouvernement n'imposera une dictature. Je ne dis même pas en Guinée seulement, en Afrique. Oublie ça. Si vous buvez par vos narines, nous, c'est pas le cas. D'accord? Donc, mon frère, si tu n'as rien compris, tu vas comprendre. Va ouvrir ton business ou bien va travailler, continue à travailler. Nous, on te dit qu'il n'y a plus de gouvernement en Guinée. Tout ce que tu auras subi, c'est ton problème. Parce que on ne peut plus accepter l'inacceptable. Mamadi Doumbouya a signé, a prêté serment jusqu'au 31 décembre. Même un jour, il ne passera pas. C'est celui qui a dit, hein. C'est pas moi. C'est Mamadi Doumbouya qui a dit. Et si vous, maintenant, vous pensez que nous, on boit par nos narines, ça, c'est votre affaire là-bas. Voilà. Donc, dire que les forces vives, c'est en Europe. Vous pensez que la Guinée, c'est seulement en Guinée? La Guinée, c'est partout. Il y a des Guinéens à l'intérieur, il y a des Guinéens à l'extérieur. Donc, c'est ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur qui sont les forces vives. D'accord? Donc, on dit que c'est terminé. C'est terminé, je dis. Donc, voilà. Comment dirais-je? Nous, on a dit à partir de 0 heure, il n'y a pas de gouvernement. Maintenant, celui qui pense qu'il y a un gouvernement, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Les chars de combat qu'ils ont mis sur place, vous pensez que ça, c'est pourquoi? Pourquoi Mamadi Doumbouya? Pourquoi les chars de combat? C'est pour gérer leur pouvoir. C'est tout. Vous pensez que c'est avec des chars de combat on gère le peuple? Un peuple est géré par les chars de combat. Mamadi Doumbouya qui fait un discours en appelant à l'apaisement, en appelant à la mobilisation, en appelant à se donner les mains, alors qu'il a mis des chars de combat dehors. C'est avec les chars de combat tu veux faire l'amour à la Guinée. C'est avec les chars de combat que Mamadi Doumbouya veut aimer la Guinée. C'est avec les chars de combat tu vas montrer la mobilisation, la solidarité en Guinée. C'est-à-dire tu es en train de nous démontrer par les chars de combat que tu as installés partout que tu n'aimes pas la Guinée, que tu n'aimes pas le Guinéen, que c'est ton pouvoir qui t'importe. C'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Mais je vous assure que c'est terminé. C'est terminé. Celui qui veut, il n'a qu'à mettre ça dans ta tête. Celui qui veut pas, il n'a qu'à aller essayer de chercher ce qu'il veut. Mais en Guinée, il n'y a plus de gouvernement. Même quand il y avait le gouvernement, vous avez vu les kidnappings, vous avez vu les assassinats, vous avez vu comment l'insécurité était totale. Maintenant, ça va être pur parce que maintenant, il n'y a plus de gouvernement. Maintenant, chaque Guinéen peut faire ce qu'il veut jusqu'à l'instauration d'un nouveau gouvernement civil, jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Parce qu'en tant que Mamadi Doumbouya n'a pas dégagé, on ne peut pas instaurer un gouvernement. Donc, les Guinéens, le retard que nous allons prendre pour dégager Mamadi Doumbouya, ça c'est notre, ça dit ça, ce sera contre nous. Nous ne devons pas retarder de dégager Mamadi Doumbouya. Donc, préparons tout pour que le 6 soit le dernier jour de Mamadi Doumbouya. Le 6 janvier, que ce soit le dernier jour de Mamadi Doumbouya. Sachez une chose, mes chers compatriotes. Si quelqu'un vous démotive pour dire que vous ne devez pas sortir pour manifester, c'est-à-dire dites-le que vous êtes d'abord citoyen guinéen et que vous n'acceptez plus un gouvernement moribondo comme ça. Vous n'acceptez plus un gouvernement criminel. Vous n'acceptez plus un gouvernement kidnappeur. Vous n'acceptez plus un gouvernement qui ment. Vous n'acceptez plus un gouvernement qui vous vend comment dirais-je, la refondation de la malhonnêteté, la refondation du mensonge, la refondation de tout sauf le bien-être des Guinéens, sauf sécuriser, sauf veiller à l'intérêt suprême de la nation. Mamadi Doumbouya, il a menti sur tous les plans. Maintenant, aujourd'hui, en le voyant, moi j'ai compris personnellement que Mamadi Doumbouya a du feu derrière. Voilà. Mamadi Doumbouya a du feu derrière. Donc c'est pour cela, vous qui êtes en train de le soutenir, je dis que vous l'aimez pas. J'ai vu une vidéo de Madik Sans Frontières. Je vais parler un peu de ça parce que ça fait pitié. J'ai vu Madik Sans Frontières en train d'insulter des blogueurs comme Damaro, comme Benito. Il était en train d'insulter aussi Tidjane la puissance, soit disant qu'il va aller même les chicoter là-bas. Il dit même Tidjane, même lui, il va chicoter même Tidjane. Mais c'est incroyable. Madik Sans Frontières, tu n'as pas honte. Sincèrement, tu as déçu, tu continues à décevoir et je te dis que tu es foutu à jamais. Parce que vraiment, soutenir Mamadi Doumbouya, un Mamadi Doumbouya que j'ai vu aujourd'hui, c'est-à-dire ça, c'est d'être vraiment irréfléchi et c'est d'être, c'est-à-dire, et c'est de perdre l'honneur, quoi. Parce
que si vraiment vous aimiez Mamadi Doumbouya, il fallait dire Mamadi Doumbouya la vérité. Il n'a qu'à arrêter et remettre le pouvoir aux civils. Ça, c'est aimer Mamadi Doumbouya. Mais dire que ces mecs-là, ils ont dit, je l'ai vu, comment dirais-je, Madic Sans Frontières dire que ni Cellou Dalein Diallo, ni Aliouba, c'est-à-dire tout cela n'égale pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est plus fort que tout cela. Toi, tu as vu Mamadi Doumbouya, Madic Sans Frontières, tu l'as vu aujourd'hui parce qu'il est sorti. Ça faisait longtemps, il sortait pas, il s'adressait pas au peuple. Même le massacre du 1er décembre, il ne s'est pas adressé au peuple. Il n'a même pas demandé, présenté ses condoléances. C'est-à-dire, il a fait une déclaration du CNRD comme d'habitude. Quelqu'un a écrit là-bas, ils ont partagé. Après tout ce massacre-là à Zéro-Corée, Mamadi Doumbouya n'est pas sorti pour dire vous soutenez quelqu'un qui est fini. Vous soutenez quelqu'un qui a perdu le nom. Vous soutenez quelqu'un qui ne peut même pas parler tellement que c'est chaud derrière lui. Et vous dites que vous êtes dans la vérité. Madic Sans Frontières, moi je t'informe à partir d'ici, sur cette page, ILO et la diaspora africaine, le mensonge restera toujours. Celui qui suit et celui qui vit avec le mensonge, il finira toujours par une dette. Celui qui suit la vérité, celui qui est aux côtés du peuple, il triomphera. Quel que soit ce. Sache que Madic Sans Frontières aujourd'hui, Benito que tu insultes, Damaro que tu insultes, ceux-là ont démontré aux Guinéens, même si moi je ne suis pas du même bord qu'eux, mais eux au moins ils ont démontré aux Guinéens que ce que eux ils ont dit, qu'ils soutiennent Alpha Condé, ils sont restés avec Alpha Condé, avec les difficultés qu'ils ont eues, mais ils sont restés fidèles. Ça au moins ils ont démontré qu'ils ont une conviction. Toi Madic Sans Frontières, quand les difficultés ont commencé, qu'est-ce que tu as commencé à faire? C'est de commencer déjà à dévoiler des secrets de la personne que tu suivais, que tu disais que tu aimais, c'est Cellou Dalein Diallo. Quand ça a sauvé sur le monde, tu es parti, tu as commencé déjà à vendre les informations, c'est-à-dire des révélations. Tu n'as pas de conviction. Tu es quitté là-bas, tu étais prêt déjà à se rallier avec Alpha Condé. C'est-à-dire, après le coup d'État, qu'est-ce que tu fais? Dingira Diallo, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais après le coup d'État? C'est de venir maintenant se rallier avec Doumbouya. C'est de venir se rallier avec Doumbouya. Toi, Madic Sans Frontières, tu ne peux pas insulter un bloc. C'est que toi, tu t'es trahi. Tu as trahi le peuple. Tu as trahi tout le monde. Parce que ce que tu disais que tu étais, tu ne l'étais pas. Tu as menti à la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne te faisait confiance au temps d'Alpha Condé. Toi, Madic Sans Frontières, tu nous as tous trahis, nous tous. Parce que nous tous, on croyait en toi. On pensait que c'était vraiment quelqu'un qui a une dignité. Quelqu'un qui veut vraiment lutter pour l'intérêt suprême de la nation guinéenne. Alors que tu étais tout simplement un malhonnête. Quelqu'un qui cherchait son intérêt personnel. Aujourd'hui, Madic Sans Frontières, toi, tu ne peux pas égaler Benito. Tu ne peux pas être, c'est-à-dire, tu ne peux même pas l'arriver à ses chevilles, ni à Damaro, ni à Tidjane la puissance. Ça, c'est des personnes qui ont une conviction. Eux, au moins, ils sont restés intacts. Tu parles de Sékou Kounduno. Je t'ai entendu insulter Sékou Kounduno. Madic Sans Frontières. C'est parce que aujourd'hui, avec ton téléphone et Internet, tu peux dire ce que tu veux. Mais sinon, si vraiment celui qui mentait, celui qui ment, les malhonnêtes, on les détectait par l'Internet. Si tu étais malhonnête, si vraiment tu ne peux pas avoir accès à l'Internet, toi, Madic Sans Frontières, tu n'allais jamais parler. Parce que jamais tu auras Internet. Parce que tu es en train de mentir. Tu dis que Sékou Kounduno, il est en train d'être payé par des gens qui lui donnent de l'argent. C'est pour cela, parce qu'il ne travaille pas et tout ça. Sékou Kounduno, si quelqu'un lui donne de l'argent, c'est mérité. Parce que lui, il refuse de prendre l'argent du contribuable. Moi, si j'avais l'argent, j'allais donner à Sékou Kounduno. Pourquoi? Parce qu'il a démontré aux Guinéens qu'il aime la Guinée, qu'il lutte pour sa patrie. Et moi, si j'avais les moyens, j'allais lui aider. Et s'il y a un autre Guinéen qui connaît, qui peut aider Sékou Kounduno, je vous demande de l'aider. Parce qu'il mérite d'être aidé. Parce que s'il voulait trahir la Guinée, c'est très facile. Lui, il a eu des opportunités que toi, Madic, tu n'as pas. Lui, c'est Mamadi Doumbouya même qui avait besoin de lui. C'est pas parce que toi, tu t'es rapproché de Mamadi. Hein. Mais ce que Sékou Kounduno pouvait apporter à Mamadi, toi, tu ne peux pas l'apporter. Mais tu penses que toi, Madic Sans Frontières, tu penses que tu es une personne importante, c'est fini pour toi. Depuis que tu as commencé à vendre Cellou Dalein Diallo, les révélations, c'est fini pour toi. C'est terminé. Même Mamadi Doumbouya n'a pas confiance. Parce qu'il sait que si tu l'approches, demain tu vas le vendre. C'est ça, c'est pour cela il faut faire très attention. Quand vous communiquez, quand vous vous prostituez, vous pensez que c'est l'argent seulement qui est important. Mais après c'est terminé. C'est-à-dire vous êtes un pute, mais on finit avec vous. C'est fini. Vous gagnez l'argent une fois et puis c'est terminé. Personne n'a besoin de vous. Parce que ça c'est du blog prostitué. Vous vendez des révélations. Mamadi Doumbouya, s'il s'approche de toi, demain c'est toi qui vas lui revendre avec des révélations en demandant des cachets. C'est pour cela Mamadi Doumbouya a peur. Madic Sans Frontières. Et tu sais, Sékou Kounduno, Mamadi Doumbouya a confiance à lui. Aujourd'hui, Sékou Kounduno, il combat Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya a confiance à Sékou Kounduno plus que toi, Madic Sans Frontières. Mamadi Doumbouya sait que toi, Madic Sans Frontières, tu es un prostitué. Tu ne peux rien. Tu es un prostitué de la blog. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que mentir. Toi, tu peux égaler Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein ou Aliouba. Toi, tu peux égaler cela. C'est parce que tu es malhonnête que tu parles ainsi. Donc, aujourd'hui, la personne que toi, tu veux pousser à aller se présenter aux élections, lui, il n'a pas osé se présenter. Mamadi Doumbouya n'a pas osé se présenter. Mamadi Doumbouya n'a pas osé dire que je veux me présenter. Mamadi Doumbouya n'a pas osé parler de refondation. Mamadi Doumbouya
Doumbouya parle d'élection en 2025. Mais nous, on le dit que c'est terminé. Parce qu'à partir de maintenant, c'est les forces vives qui prennent le relais. Tout le monde, on appelle tout le monde derrière les forces vives. Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu pour réaffirmer, pour réitérer l'engagement que les forces vives ont pris, la déclaration que les forces vives ont fait depuis l'autre jour. Je suis venu pour réitérer cela et pour rappeler à tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya qu'ils ont tort, qu'ils n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est épuisé. Mamadi Doumbouya est fatigué. Mamadi Doumbouya, c'est fini pour lui. Il se force pour parler. Le forcing, ça n'arrange pas. Je ne sais pas qui l'interdit de reculer, mais c'est chaud derrière Mamadi Doumbouya. Donc vous qui le poussez, vous l'aimez pas. Sinon, il fallait l'aider vraiment à reculer parce que Mamadi Doumbouya est fini. Donc d'ici le 6 maintenant, c'est là maintenant que nous allons communiquer maintenant pour la vérité, rien que la vérité, pour la détermination, rien que la détermination, pour la conviction, rien que pour la conviction, pour la vérité, rien que pour la vérité. Mes chers compatriotes, la vérité restera toujours la vérité. Nous n'avons pas prêté serment. Nous, on a eu confiance à Mamadi Doumbouya qui a prêté serment, qui a pris des engagements, qui a rédigé des chartes et qui a signé. Devant les hommes, il a juré. Devant le Bible et le Coran, il a juré. Mes chers compatriotes, ce que Mamadi Doumbouya a signé, ce que Mamadi Doumbouya a juré, nous, on va appliquer à partir de 0 heure. C'est terminé. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, il n'y a pas de aller-retour. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. C'est Mamadi Doumbouya qui a juré, c'est lui qui a rédigé et c'est lui qui a signé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On applique. Voilà, chers Guinéens, vous êtes tous avertis, vous êtes tous informés que les forces vives de Guinée ont déclaré que le gouvernement de Mamadi Doumbouya, du CNRD, termine à 0 heure aujourd'hui. À partir de 0 heure, c'est le 1er janvier 2025. Il n'y a plus de gouvernement. Que tout le monde s'assure que c'est terminé. Si vous avez des business à faire, restez calme, restez chez vous. Si vous ne pouvez pas sortir le 6, restez chez vous. Mais c'est parti pour le départ de Mamadi. Voilà. Ça, si vous voulez, vous allez dire, restez en Europe là-bas, vous restez là en train de parler. Nous allons vous montrer que la Guinée appartient à ceux de l'intérieur du pays et à ceux de l'extérieur. Ça, c'est ça. C'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous ne sommes pas des Guinéens. C'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous n'allons pas parler de la Guinée. Mamadi Doumbouya et son équipe qui va jusqu'en Côte d'Ivoire pour acheter des blogueurs pour parler de la Guinée. Nous, on n'a pas besoin d'être rappelés. On n'a pas besoin d'être vendus. Nous, on parle de la Guinée parce que c'est notre devoir. Voilà. On n'attend pas que quelqu'un nous paye de l'argent. Donc, mes chers compatriotes. Donc, voilà, je salue tout le monde. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, j'étais venu juste pour ça. Je vais m'arrêter là parce que, voilà. Il y a Aliou Diallo qui dit, tu es où là? Tu es où là? Tu sais pas où je suis? Tu le sauras jamais. Si tu sais pas où je suis, tu le sauras jamais. Ok. Lui là, il dit, va aller en Guinée. Aliou Diallo. Il dit, va aller en Guinée. Aliou, toi, tu n'as rien compris. Si toi, tu bois par tes narines, ça, c'est ton problème. Nous, on ne boit pas par les narines. Donc, nous, on respecte les engagements. On respecte la Cour constitutionnelle qui a donné comme mandat à Mamadi Doumbouya. Il a signé, il a juré. C'est terminé. Voilà. Si vous ne voulez pas, ça, c'est votre problème. Mais moi, j'étais venu pour ça. Partagez au maximum, mes chers compatriotes. Et à bon entendeur, salut. Merci et bonne nouvelle en 2025. Voilà. Bonne heureuse année à tous mes abonnés. Bonne heureuse année à tous les Guinéens. Voilà. Que l'année 2025 soit l'année vraiment du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Que Doumbouya puisse partir le plus vite que possible. Majid Laviko, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao.